Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que il vous arrive des belles choses en ce moment, que vous arrivez pour certains à vous reconstruire, à, à vous diriger plus sereinement dans la vie et à faire des bons choix. Euh, j'ai fait des magnifiques rencontres ces derniers temps et non, aujourd'hui je n'ai rien écrit, pas encore du moins, parce que je n'ai pas encore trouvé l'inspiration pour vous partager ce que je ressens en ce moment. Euh, mais donc, je vais le faire comme ça. Je vais juste répondre à quelque chose parce que j'ai eu le temps de réfléchir pas mal aujourd'hui. Euh, on m'a posé une question. On m'a demandé si je croyais en Dieu. Si je croyais que Jésus était mort sur la croix pour expier nos fautes. Alors je vais répondre. Oui, je crois en Dieu. Je sais qu'il y a un Dieu. Je ne vais pas vous dire lequel, j'en sais rien, mais je sais qu'il est là. Ça, c'est clair et net, sinon je ne serais pas là aujourd'hui. Je sais que son fils est mort sur la croix. Mais de là à dire et à croire fermement qu'il est juste mort pour expier nos fautes, non. Je pense que le jour de sa mort a marqué le jour de notre naissance. C'est-à-dire, je pense que comme un miroir, merci à l'inspiration que je viens d'avoir grâce à ma voisine, je pense que comme un miroir qui se brise en 1000 morceaux, tu peux, grâce à lui, choisir en fait de vivre dans tes 7 ans de malheur ou de prendre ces 7 ans de malheur pour rallumer cette lumière en chacun de nous. Je m'explique. Je pense que pour moi, quand il est monté au ciel, le Seigneur, il a fait comme ces milliers d'étoiles. Il s'est éclaté en milliards de petites lumières. Et toutes les âmes qui sont venues sur terre après sa mort ont une partie de cette lumière en eux. Et du coup, oui, il y a des mauvaises personnes sur terre et il y a des bonnes. Mais toutes les bonnes personnes ont une part de sombre et une part de moins sombre, de lumière comme ça. Tu vois. Et les mauvaises personnes ont aussi cette lumière. Ils ont juste choisi simplement de ne pas la voir et de l'éteindre parce que ce chemin que tu peux emprunter en voyant cette lumière que tu as en toi, en sachant que tu as une partie de Dieu en toi en fait, bah, il est dur. Il est dur parce que tu es mis à l'épreuve et tu peux souffrir énormément et je suis bien placée pour le savoir. Mais mes convictions profondes sont que je suis protégée, je le sais. Mes convictions profondes sont dans moi, en fait. Je sais qu'il y a plus grand que moi sur Terre. Je sais que je ne suis pas là pour rien. Et ça, je l'ai toujours su. Mais même si je fais des grandes choses dans ma vie, ce ne sera jamais que pour moi. Parce que je veux laisser une trace dans ce monde. Mais une belle trace, en fait. Quelque chose qui peut réanimer le cœur des gens. On est dans une période de vie maintenant qui commence à être catastrophique. Je pleure quand je regarde les informations parce que j'ai peur en fait. J'ai peur que les gens ne se réveillent pas à temps. J'ai peur vraiment que trop d'âmes périssent, vraiment. Euh, En haut, oui, il y a quelque chose. Moi, je crois aux anges gardiens, je crois à toutes les belles âmes, je crois au karma, je crois à la réincarnation. Et, et je me dis, en fait, les anges, ils pleurent parce que le monde, il est sombre. Mais si tout le monde rallume cette petite flamme de bonté dans leur cœur
Et si tout le monde se rend compte qu'ils sont là pour œuvrer, pour rendre ce monde meilleur, pour rendre cet univers meilleur, pour faire briller leurs âmes, si tout le monde se rend compte de ça, mais ça va mettre fin à plein de choses de négatives sur Terre. Le problème, c'est que on est dans des systèmes de croyances qui sont très fermés et catégorisés. Moi, je rentre pas dans ces catégories, mais ça m'empêche pas de rentrer dans une église. Ça m'empêche pas de croiser des gens qui ont d'autres croyances que moi dans la rue. Ça m'empêche pas de communiquer ce que je ressens parce que je sais que je le fais avec le cœur. Je sais que on a des outils à notre disposition. On peut en penser ce qu'on veut, mais on a toujours le choix de savoir ce qu'on en fait de ces outils. Et si c'est pour faire le bien et pour mettre de la lumière et pour éclairer un peu le chemin des gens que tu croises sur ta route, mais utilise les outils que tu veux en fait, j'ai envie de te dire. Si dans ton cœur t'en appelles à une énergie plus haute que la tienne, une belle énergie de création, comme Dieu l'a fait quand il a créé la terre, eh ben, je m'y connais pas dans la Bible et tout ça. J'ai des vagues connaissances, mais j'ai décidé d'approfondir peut-être ça quand même un petit peu pour pour ancrer un peu plus profondément peut-être ce que je pense actuellement, mais je ne pense pas être sur la mauvaise voie, non. Parce que tant que je vivrai et tant que mes prières seront entendues, et oui, elles ne sont pas exaucées de la manière dont je souhaite qu'elles soient exaucées, mais je sais que je suis dirigée vers un bon chemin. Et, euh, et peut-être que mon chemin, c'est d'ouvrir les consciences à une autre manière peut-être d'éduquer, ou je ne sais pas, je ne sais pas. J'avance où mon chemin me porte. Mais en aucun cas, je ne retournerai en arrière. Je vais aller m'occuper de ma fille parce qu'elle s'est réveillée, mais voilà. Je voulais juste partager ça avec vous. Essayez de voir au plus profond de vous, même quand ça va pas, même quand il fait hyper sombre, même quand c'est vraiment le désastre autour de vous. Si cette lumière, elle est là, on vous sortira toujours de là. Toujours. Croyez à cet être qui est mort et qui est en chacun de vous, en fait. L'être humain est divin. L'être humain est énergie. L'être humain est l'avenir. Mais si vous inculquez à vos enfants que demain sera encore plus sombre, comment vous voulez qu'ils aient une once de conscience de la petite lumière qu'ils ont en eux? On verra ce qu'ils en feront de ce monde, mais c'est à nous d'éveiller les consciences sur le fait qu'on a le pouvoir de tout changer. On n'est pas beaucoup. On n'est pas beaucoup à croire. Mais même si tu crois juste en Dieu, même si tu crois en Allah, si tu y crois sincèrement avec ton âme et dans le but de répandre de la lumière et d'apporter ça un peu aux gens, sans le faire au nom de qui que ce soit en fait, juste au nom de la création, pour honorer ça. Honore le fait qu'on t'ait créé, honore les personnes qui t'ont mis au monde, même si ce ne sont pas les meilleures personnes du monde. Sache qu'elles sont là parce qu'elles t'ont appris plein de choses. Pardonne-leur, parce que toi, tu portes cette lumière, et eux aussi. Et si tu pardonnes, tu ravives la lumière qu'ils ont dans leur cœur. Mais il faut être sincère dans tes démarches et fermement ancré dans tes croyances. Voilà. Alors je ne dis pas, il n'y a aucune religion moins bonne que l'autre. Je pense juste qu'on a des outils à notre disposition et que ce qu'on en fait a un impact. Les mots qu'on emploie, les actes qu'on pose et les directions qu'on prend ont un impact. La façon de se sortir d'une épreuve a un impact. Et c'est à nous de rendre espoir aux gens en
en demain, alors je ne suis d'aucune religion en fait. Mais oui, je crois fermement que un jour quelqu'un est mort pour nous permettre à nous de détenir ce bijou précieux qu'est notre âme. Et on est toutes et tous à la naissance des belles âmes. On n'a juste pas tous, toujours, le courage et la force d'y croire. Et voilà. Et si moi j'ai pu le faire, et si j'ai pu rester ancrée et retrouver le pourquoi j'avance tous les jours, bah, je pense que tout le monde peut le faire. Moi, je pense que personne n'est foncièrement mauvais, mais les personnes qui ont choisi ce chemin sont utiles sur ce monde. Parce qu'ils sont là pour réveiller les consciences aussi. Et ils mettent à l'épreuve des gens un peu comme moi qui ne savent plus trop où ils en sont dans la vie. Et ils leur imposent un choix. Soit tu sombres avec moi, soit tu t'en sors vers la lumière. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Tu choisis ta direction. Mais c'est pas parce que tu as choisi cette direction que tu peux pas retourner sur l'autre. Ah non. Parce que la vie, c'est ça. Et au moment où ça fait ça, c'est une épreuve. Tu vois, ta vie, hop, c'est plus ou moins normal. Bam, épreuve. Tu fais ton choix. Lumière, ténèbres, tu vois, regarde mes mains. Sombre et lumière. Puis tu fais ça. Tu conduis ta route, tu roules. Il n'y a pas d'embûche, il n'y a rien. Et puis d'un coup, bam. Et ça fait que ça. Et qu'est-ce qui se croise? L'ADN. Tu vois? Tu as toujours le choix. Tu auras toujours des occasions de choisir et de changer de route. À toi de garder ta route si c'est la meilleure. C'est tout. Voilà. Petite parenthèse de presque 12 minutes. Je suis désolée, mais j'ai eu une inspiration soudaine comme ça qui m'est venue. Et j'avais besoin de la partager avec vous. Donc voilà. Que Dieu vous garde. Ou que votre lumière rayonne. Passez un bon dimanche. Un jour saint en plus. Je vous aime tous. Et je vous souhaite que du bon. Je vous souhaite juste d'être heureux. Peu importe ce que vous faites dans la vie. Soyez heureux. Je vous aime.